Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto au Aquamarker. J'ai sélectionné trois couleurs, le 220, le 227 et le 231. Mais je vous mettrai à l'écran tous les noms. Ensuite j'ai pris un petit papier plastifié. Vous pouvez prendre n'importe quel papier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre un CD, un intercalaire ou une pochette plastique. Euh, je vous conseillerais peut-être de prendre un support plus grand que le mien. Parce que moi, je suis revenue toutes les 5 minutes à peu près remettre de la matière. Donc, si vous voulez pas en remettre continuellement, bah, prenez un plus grand support. Du coup, là, je vais commencer par ma couleur la plus claire que j'ai diluée avec de l'eau. Et je vais faire le centre de mon illustration avec. Alors au début, je ne savais pas trop si j'allais vous poster cette vidéo parce que je me disais que c'était un tuto peut-être un peu trop simple. Mais je me dis que pour les débutants, ben ça peut être sympa et peut-être que ça peut en intéresser certains. Donc je vais la poster et on verra bien. Euh, Cette illustration, elle vient du Forest Kingdom de Anna Carlson. Je la réalise en duo. Du coup, je sais pas si je vous la posterai avant d'avoir posté mon duo, mais j'y réfléchis encore. On va dire ça comme ça. Du coup, là, vous voyez, je commence à mettre un tout petit peu plus non, je commence simplement à mettre un petit peu de vert dans mon jaune pour commencer à faire un petit dégradé. Ça fait vraiment un petit moment que j'avais pas utilisé les aquamarqueurs. Euh, Avant, ils étaient pas à disposition, on va dire. Et c'est vrai que je m'embêtais pas à aller les chercher et tout. Et là, en fait, j'ai modifié un peu mon coin colo, quoi. Et du coup, ils sont beaucoup plus accessibles. Alors, je vais essayer de les utiliser un petit peu plus. Parce que si vous avez vu ma vidéo sur les objectifs 2022, en fait, je disais que je voulais utiliser tout mon matériel. Du coup, je vais faire en sorte de vraiment utiliser tout mon matériel et qu'il n'y ait rien qui reste de côté. Du coup, là, tranquillement, je fais le tour de mon colo en fonçant petit à petit. Je tapote, je ne frotte pas trop mon papier. Comme c'est pas du papier aquarellable, si on le frotte de trop, on va l'abîmer. Donc je tapote sans trop abîmer, surtout que mon pinceau n'est pas un pinceau très doux. Donc je veux éviter d'abîmer mon papier. Vous avez vu au contour de ma feuille aussi, j'ai mis quelques pinces parce que pour éviter que le papier gondole. Parce que le problème, c'est que quand il gondole, les petits trous vont attirer l'eau et le pigment avec, et on va avoir beaucoup de taches. Du coup, j'essaye de limiter la casse avec mes petites pinces. Et ma foi, ça marche plutôt bien, même si ça gondole quand même, hein, mais ça marche plutôt bien. Du coup, je fonce tout doucement mon contour et j'insiste un peu sur les transitions pour fondre un peu le tout. Après, sur le contour, je veux pas quelque chose de lisse, je veux plutôt quelque chose de texturé. Je vous avouerai que c'est vraiment pas facile de poser sa voix après coup sur la vidéo. Comme on n'est plus trop dans l'action, ouais, franchement, c'est pas facile. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de blanc dans cette vidéo. Euh,
En fait, j'ai mis la vidéo en accéléré parce que bah, je trouvais que c'était un petit peu long. Parce que mine de rien, ça m'a mis quasiment 1 heure à faire ce fond. Et du coup, j'allais pas vous mettre 1 heure à vous dire les mêmes choses. Du coup, je me suis dit, je vais le passer en accéléré. Je poserai ma voix après. Comme ça, ce sera mieux regardable pour vous. Surtout que je trouve qu'à cette vitesse, on voit très bien ce que je fais et il n'y a pas besoin que ce soit plus lent que ça, en fait. Après, c'est peut-être pas le mieux pour vous, je sais pas du tout. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est vrai que je sais pas trop comment faire les tutos si je le fais en direct. Et même si la vidéo dure une demi-heure, trois quarts d'heure, bah, c'est pas grave. Ou si vous préférez comme ça, justement, que je vous le mette en accéléré et que je pose ma voix après. Du coup, vous voyez sur la gauche, là, ça a fait quelques tâches, mais je vais revenir après pour fondre un peu tout ça. Hop, ça a changé de jour, c'est pour ça que... Enfin, ça n'a pas changé de jour. J'ai stoppé ma vidéo et je l'ai repris après. On voit que le cadrage fait pas tout à fait ça. D'ailleurs, ma lampe, elle est un peu embêtante là. Et là, c'était le soir, du coup, j'avais vraiment besoin d'une lampe. Du coup, là, vous voyez, je vais repasser sur mes tâches de droite. Je prends de l'eau et j'essaye de fondre un petit peu. Je vais revenir avec un peu de vert et de jaune. Hop. Pour continuer mon contour. Alors vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment quelque chose de tout simple. Et je trouve que ça va, ça fait l'effet. Après, j'aurais pu travailler plus mon fond, mais il me convenait comme ça. Je n'avais pas l'envie de faire quelque chose de plus poussé. Du coup, là, je prends mon plus foncé et un tout petit peu de mon vert intermédiaire. Je préfère y aller doucement plutôt que de mettre trop foncé et après ça sera plus difficile à rattraper. Tandis que si vous mettez plus clair, vous pourrez rajouter par-dessus pour foncer. Au sens inverse, ça va être plus compliqué de rattraper le coup, on va dire. Après, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec le matériel aquarellable, avec l'eau, en fait, la couleur va être plus intense que quand elle va sécher. Alors là, ça a complètement changé de jour. Il y a la lumière du jour. On voit la différence. La différence. C'est un peu plus proche de la réalité, mais il est un tout petit peu plus foncé en réalité. Du coup, vous voyez, il y a des petites taches et je vais repasser dessus pour essayer de fondre un peu le tout. Mais je ne cherche pas à avoir quelque chose de lisse. Donc le côté texturé me convient très bien comme ça. Juste quand je trouve qu'il y a des petites taches, vous pouvez repasser par-dessus. Et même sec, on arrive à retravailler un petit peu l'aquamarqueur. Après, c'est sûr qu'on ne le retravaillera pas comme s'il était... si on travaillait direct sur le coup, mais on arrive quand même à refondre les couleurs entre elles et, euh, et enlever des petites taches qui pourraient ne pas nous plaire. Du coup, vous voyez, je passe petit à petit, je fonce petit à petit. Je mets bien mes petites pinces. Là, je l'ai déplacée parce qu'elle me gênait pour passer à l'endroit où elle était. Là, le centre, je voudrais le mettre plus en valeur. Du coup, je vais refoncer un petit peu mes contours pour mettre un peu plus d'accent sur le centre clair. Alors franchement, je crois que je suis pas très douée pour les tutos. J'espère quand même que je vous aurai donné assez d'informations. Et
Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour que je m'améliore. Tant que les commentaires sont constructifs, je suis ouverte à tout commentaire, même si voilà, c'est pour dire qu'il y a des choses qui vont pas. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans la bienveillance et dans le respect, je suis ouverte à tous vos commentaires. Donc là, j'arrive sur la fin. Je fais quelques touches où je vais foncer encore un peu les côtés. Mais l'illustration, le fond commence à bien me plaire et je pense que je vais le laisser ainsi. Je vais foncer de ce côté parce il était beaucoup plus clair que les autres. Alors après, vous pouvez continuer à travailler et foncer encore plus le contour, mais moi, il me convenait comme ça. Du coup, là, je vais bien tendre mon papier et je vais mettre les pinces pour éviter qu'il gondole de trop. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, que ça aura été agréable quand même à regarder pour vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!